Eh ben, en fait, c'est vraiment un cheminement parce que au départ, on l'a fait vraiment pour nous parce qu'on est des gros consommateurs de podcasts, que ce soit des podcasts en finances personnelles, en mindset et en investissement pur, hein, principalement immobilier. On aime vraiment bien ça. Par contre, on ne trouvait pas tout à fait le format qui répondait à 100% à ce qu'on aime bien, tu vois. Ouais, Et puis à un moment, on se dit, bah, écoute, on va le créer, nous, ce format. En fait, on va faire les podcasts qui nous plaisent et tout, ouais, mais sans, enfin, en tout cas de mon côté, parce que voilà, je suis toujours un peu comme ça, sans des ambitions non plus ouais. démesurées. Tu vois, c'était vraiment, on verra bien qui nous écoute. Et tout ça, ça s'est fait pendant la construction. En fait, on a lancé le podcast au moment où on lançait la construction des maisons. Ok. C'est vraiment deux bébés qui sont nés en même temps. Et voilà, c'était pour apprendre, pour rencontrer, pour développer des sujets, etc. Voilà. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. Donc maintenant, c'est vrai qu'on commence à faire notre petit bonhomme de chemin dans le monde du podcast. Voilà, on était contents. Le mois dernier, on a été 6e en France. Donc ça, on était trop fiers parce que la plupart de nos D'accord. auditeurs sont français Eh oui, et pas c'est fou belges, ça. tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis oui, après il y a cette volonté de continuer à investir, mais du coup plus en société. Sauf que bah évidemment pour investir en société, il faut que tu aies de l'argent en société, hein. Ça va. Donc clairement il y a une volonté aussi entrepreneuriale, mais qui se combine, tu vois, avec tous ces événements de vie que je t'ai Ouais. expliqué plus tôt. Parce qu'en fait, si on voulait vraiment continuer à investir, c'était pas très compliqué, hein. Laurent continuait avec son job de genre top manager au Luxembourg. Moi, je continue avec mon job de cadre en Belgique à temps plein. Là, on peut aller lever du crédit encore et encore et encore en tant que salarié, je pense, avec les loyers qui arrivent en plus. Et à chaque fois, on est toujours à peu près, nos loyers sont toujours équivalents au double de notre mensualité. D'accord. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et puis quand tu commences à créer de la valeur, si tu fais expertiser, bah voilà, les experts ils constatent les trucs. Donc on aurait pu continuer sur ce chemin-là, et je pense que ça aurait été le plus simple, peut-être le plus efficace, parce que bah tu restes sur ta ligne de conduite, tu lèves du crédit, et là on aurait pu, même avec notre capacité d'épargne, là je pense qu'on aurait pu faire un projet par an et que ce projet soit de plus en plus grand, et puis arbitrer si nécessaire en fonction, etc. Mais comme derrière, il y avait plein de questionnements, plein de remises en question, plein de changements de perspective, on s'est dit, bah oui, certes c'est le plus efficace, peut-être, on saura lever plein de crédits comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Bof. Et c'est là qu'il y a eu aussi cette volonté de développer nos propres activités. Et c'est vrai que quand tu commences, hein, donc voilà, moi ça fait quand même 10 ans que je suis salariée et Laurent 11 ans. Quand tu commences à faire un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, hein, je pense, il y a quand même un truc, quoi. Enfin, tu le fais pour toi, c'est hyper stimulant. Moi, je sors totalement de ma zone de confort. Tu sais, même apprendre à animer en podcast, à faire du marketing. Là, je travaille sur notre page de vente, mais genre il y a 6 mois, je savais même pas c'était quoi, moi, une page de vente, tu vois. Et ça, je trouve que c'est... bah, certains vont le trouver peut-être simplement en changeant, hein, de travail, tu vois. Ouais. Mais moi, là, je le vis avec notre projet podcast et notre projet entrepreneurial. Et je trouve, mais que ça te donne des ailes, quoi, tu vois. Mm. Et puis, tu as plein d'opportunités qui se mettent. Regarde, ben, on est en train de discuter ensemble aujourd'hui grâce à ça. Et Exact. voilà, on a vraiment trouvé, au-delà d'une vision d'investissement, etc., un vrai projet de couple et un vrai projet stimulant à titre personnel dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et bah oui, on lance. En fait, on a vraiment compris cette importance de bien gérer son argent pour pouvoir bien investir. Nous, c'est là-dessus en fait qu'on a cette vision un petit peu plus large que d'autres personnes. Parce que comme il faut beaucoup de cash, bah, il faut à côté Ouais. bien gérer son argent, mais aussi on a toute une philosophie de vie, on est minimaliste, on part en échange de maison, Ah. enfin tu vois, on est un peu bobo, quoi, tu vois.
Mais il faut l'assumer parce que Mais faut l'assumer. voilà, Et je pense qu'il on est faut, il pour faut le la dire. simplicité, et donc c'est aussi quelque chose en fait qui transparaît dans notre podcast, on va dire. Et mais c'est tout ça aussi qui nous a permis en fait de réaliser tous les investissements qu'on a fait et qu'on va faire. Hein. C'est une vie un peu plus simple en fait. Et donc voilà, et notre projet actuellement, donc on a grâce au podcast de nombreuses personnes en fait qui d'elles-mêmes nous ont contactés en disant mais moi je me retrouve hyper fort en fait dans votre vision, que ce soit la vision de simplicité, mais aussi la vision de projet d'investissement en couple ou de valorisation immobilière, de jouer avec les cartes qu'on a en main, etc. Donc on a plein de personnes qui nous contactaient en mode mais vous pouvez me donner un coup de main, vous pouvez me donner un coup de main, et du coup c'est là qu'on a développé donc notre coaching, on va dire, financier et immobilier. Parce que financier dans le sens vraiment mindset, on a des gens qui ont des blocages dans leur relation à l'argent, notamment des entrepreneurs, etc., qui n'arrivent pas trop à facturer à leur juste valeur, etc. Mais du coup, évidemment, derrière, ils ne savent pas investir, tu vois, parce que s'ils ne gagnent pas suffisamment, ils ne peuvent pas investir, La alors marge, qu'ils aimeraient la bien. marge, la Voilà. marge est importante. Ouais. Et puis on a vraiment, ça s'est mis comme ça. Et puis on a aussi des gens voilà, qui ont vraiment des projets immobiliers. Principalement en Belgique, parce que évidemment que ce soit mes connaissances ou celles de Laurent, on connaît principalement le marché belge. On a le focus, il n'y a pas énormément de gens qui sont acteurs sur ce marché et surtout qui ont quand même... Voilà, moi, j'ai un côté juriste aussi, tu vois. Il faut que les choses, elles soient carrées, elles soient légales, elles soient bien faites. Enfin, voilà. Et donc, nous, on a cette vision-là qui transparaît. Et mais on a aussi, c'est surprenant, mais on a aussi des personnes en France, en fait, qui nous contactent pour faire du coaching immobilier. Alors, j'étais un peu surprise parce que je me dis, je ne sais pas si je serais vraiment capable de vous accompagner puisque, voilà, on est spécialiste Belgique. Mais en fait, on se rend compte aussi que la plupart des gens n'ont pas tellement besoin, en tout cas, certains d'entre eux n'ont pas tellement besoin de conseils de fiscalité, d'urbanisme, etc. Ce qu'ils ont, c'est des espèces de blocages, ils n'arrivent pas à avancer dans leur projet, ils ont besoin qu'on leur donne un petit coup de boost, qu'on les écoute. Et ça, en fait, c'est international. Il n'y a pas besoin d'être du même pays pour le faire, quoi. Non, mais je suis complètement aligné avec toi. Et ce que moi, je dis souvent, là, je te chambrais sur le côté bobo. Mais moi, j'ai une expression que j'aime bien dire, c'est les bobos paysans. C'est-à-dire que tu peux, avoir un certain confort, mais aussi être simple. Je veux dire, pour moi, en fait, j'aime pas, moi, après, bon, je suis pas parfait, mais j'aime pas faire culpabiliser les gens, tu vois. C'est pour ça que, moi, sur le podcast, je demande pas le patrimoine, je demande pas les millions. Alors, on en discute, hein. Si les gens veulent le dire, avec grand plaisir, bien évidemment. Les gens aiment les chiffres. Mais, le truc, c'est que ce qu'il faut montrer surtout, c'est le chemin. Vous êtes arrivé par, voilà, le monde salariat. Vous êtes mis à mi-temps, donc faut avoir comme on dit chez moi dans le sud, faut avoir les coronesses pour mettre. Non, mais faut se dire, je me mets à mi-temps, je coupe ma vie en deux au niveau financier. Laurent, il a fait un an d'année, pas sabbatique, mais un an, il a pris un an pour pouvoir construire ses maisons. Donc en fait, il y a un cheminement qui amène aussi à l'investissement et qui amène à l'entrepreneuriat et qu'il faut être OK avec ça. Vous avez des enfants depuis quelques temps, 3 et 5 ans, tu disais tout à l'heure. Et ça, en fait, quand tu commences à avoir des enfants, parce qu'en fait, en France, sur les réseaux, c'est beaucoup de jeunes qui te disent « Ouais, moi, je veux faire des immeubles à cash flow. » Mais il y a des gens qui se reconnaissent pas dans ça. Et pourquoi? Parce que moi, tu vois, j'avais une thèse en étant salarié, c'est de faire un invest par an. Et c'était OK. Moi, je voyais tout le monde qui y achetait à droite à gauche. Mais moi, j'aimais mon travail et j'aimais l'immobilier. Et je voulais surtout pas que l'un confronte l'autre, tu vois, et je me suis jamais culpabilisé et j'ai fait quand même des invests. Donc, c'est ça. Voilà, je pense que en fait votre parcours montre ça aussi, c'est-à-dire que on fait à son rythme, sans se culpabiliser, et à un moment donné, on donne des coups d'accélérateur. Et c'est cool. Et on profite aussi des enfants. C'est ça. Bon. Et puis, nous, notre philosophie, c'est aussi l'important, c'est le chemin, tu vois. Enfin, où l'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête, comme il dit Orelsan, tu vois. Parce que... mais non, mais sinon, on court après quoi, tu vois. On s'en fout finalement d'avoir un immeuble de plus ou deux. Il faut profiter aussi de chaque instant, même les travaux, tu vois.
hein. Nous, on partage tout ça. On partage ça aussi avec les enfants. On Ouais, leur sème des petites graines aussi dans leur tête. Mais ouais. on essaye malgré tout de quand même voyager, de quand même Mm. profiter de la vie. Même cette année de congé sabbatique, tu vois, on est parti 5 semaines en voyage pendant cette année-là. Alors que la raison aurait dit, mais non, vous mettez le focus sur la construction à 100%, etc. On était quand même à 99% sur la construction. Bien sûr. Mais je voulais, moi, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur, que cette année euh, de break professionnel soit aussi du temps de qualité, du temps de famille. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en avant dans le podcast et puis dans ce qu'on montre de notre vie. C'est que bah voilà, faut aussi, même si on a des grands projets, si on a de l'ambition, des rêves, etc., il faut que chaque jour aussi, on accomplisse une petite partie de cette vie qu'on a envie d'avoir.